C'est une technologie dont on attendait beaucoup il y a quelques années, mais a-t-elle vraiment tenu ses promesses? La technologie, c'est l'impression 3D, l'impression en 3 dimensions. Alors, a-t-elle vraiment permis de révolutionner certains process industriels comme on l'espérait? On va en parler tout de suite avec notre prochain invité. Et je suis avec Mickaël Lelouch, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes associé chez Creos, entreprise donc qui fabrique et qui distribue du matériel pour réaliser des impressions en 3D. Vous nous avez apporté plein d'exemples sur le plateau. Cette entreprise, elle existe depuis 2007. Vous devez être donc l'un des pionniers puisque c'était quelque chose dont on parlait beaucoup il y a quelques années, l'impression 3D. Maintenant, on en parle un peu moins. Est-ce que c'est parce que ça s'est banalisé ou est-ce que c'est parce que finalement ça n'a pas marché comme prévu ? Disons qu'il y a une bulle à un moment donné, une effervescence dans les années 2014-2015, où tout le monde parlait 3D, dans les médias on en parlait beaucoup, et puis ça s'est un petit peu tassé, mais les utilisations sont de plus en plus courantes, ça s'est démocratisé, les technologies sont mûres, matures, et on a aujourd'hui un portfolio de technologies, de matériaux qui permettent vraiment de répondre de manière très concrète aux demandes de nos utilisateurs. Alors, les machines, vous les fabriquez, vous les distribuez ? On les distribue. Ouais. On les distribue, on a un portfolio de différents grands acteurs, fabricants de ce type de technologie, que ce soit de HP pour les pièces plastiques, PA12, PA11. Ça sert à quoi, ça ? Alors là, par exemple, c'est une orthèse pour... D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Donc ça, on peut le fabriquer carrément dans la pharmacie, quasiment. Ou chez le chirurgien orthopédique, ou à l'hôpital. Voilà, tout à fait. Il y a une phase juste avant, on scanne la main du patient, et puis après, c'est parfaitement adapté à la morphologie du patient, et puis donc on utilise ce type de matériau, c'est un PA11 par exemple. Il y a des prothèses dentaires, je vois. Voilà, le marché du dentaire, ça représente, par exemple, pour notre dernier exercice, 50% de notre chiffre d'affaires. On a réalisé 7 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et la moitié a été générée par les prothèses dentaires. Par le monde du dentaire. Donc c'est des praticiens, mais aussi des laboratoires dentaires. Également. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont plus vite adopté cette technologie que d'autres. Est-ce que c'est parce que c'était plus simple à adopter ? Parce que finalement, la prothèse dentaire, c'est quelque chose qu'on connaît et la machine est capable de reproduire. Et puis il y en a d'autres qui ont eu un peu plus de mal parce que on ne voyait pas encore bien l'intérêt. Disons que par exemple le marché du dentaire ou de la joaillerie, par exemple, sont des métiers qui sont très proches déjà et qui utilisent les mêmes process, et le fait qu'il y ait des outils très performants pour la numérisation 3D et l'impression 3D ou l'usinage, on va dire, ça a permis de leur mettre entre les mains des outils ultra performants, et aujourd'hui c'est devenu logique d'utiliser ce qu'on appelle la CFAO. Alors aujourd'hui vous nous avez aussi apporté cette réplique, c'est quoi ? C'est le Parthénon d'Athènes qui est juste là ? Voilà, c'est la moitié, du Parthénon d'Athènes, il est en meilleur état que le vrai. Oui. Ça sert à quoi ça ? Au-delà de l'aspect décoratif et d'avoir une maquette. Par exemple, j'ai ramené cet exemple-là parce que c'est un de nos clients qui est prestataire de service, qui produit des pièces, la société DL Additive, qui a répondu à une demande d'un particulier passionné d'art et d'architecture antique qui souhaitait avoir sa réplique du Parthénon. Donc la vraie maquette est chez le passionné, on va dire. Et ça, c'est la réplique de la maquette. Exactement. Donc là, c'est juste à titre décoratif. Il y a quelques années, on disait qu'on allait pouvoir créer des morceaux de pont, des morceaux de route, des gigantesques pièces en impression 3D, voire des maisons. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça existe vraiment ? Ça existe vraiment. Il y a déjà eu plusieurs cas, même en Europe, en Asie, aux États-Unis, de sections de ponts, de maisons, d'habitations également. On ne propose pas chez Creos ce type de technologie, mais oui, ça se fait, et ça va être de plus en plus répandu. En revanche, ce que vous proposez et ce qui va avec finalement cette technologie, ce sont les services et les logiciels qui vont avec. Exactement. Donc nous, on a une équipe technique et commerciale, technique qui va nous aider à voir avec le client le projet, la faisabilité du projet, l'étude de coût. Et puis, je vous donne un exemple, cette pièce-là, il y a une étude de faisabilité auparavant, mais cette pièce, auparavant, était fabriquée en usinage avec un assemblage de 8 pièces usinées en métal. L'apport de l'impression 3D, c'est la réduction déjà en termes de géométrie, quelque chose qui pèse beaucoup moins. On est à 95% d'économie en poids et 93% d'économie en matière et en prix. Une pièce comme ça coûtait... Parce qu'il n'y a pas besoin de la faire venir. Exactement, il n'y a pas d'assemblage. Là, c'est pour de la répartition des fluides. D'accord. Donc, et cette pièce-là a été fabriquée en 8 pièces avec la visserie et autres, donc pas d'assemblage, une pièce beaucoup plus
économique. Et donc sur une pièce, c'est déjà très économique, mais imaginez sur 1000 pièces, 10 000 pièces, là, ça a un vrai apport. Et ben voilà, l'impression 3D qui est devenue une réalité, qui a été adoptée dans plein de secteurs industriels. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. Ça s'appelle Créos, vous distribuez donc les machines qui permettent de faire ça. Michael Lelouch, merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.